I am François. I am storyteller. Welcome in the country of the fairy tale. L'histoire que je vais vous raconter se passe en Amérique du Nord, plus exactement au Canada, chez les Amérindiens. Il y avait une fois Nanabozo, un puissant chaman, un puissant sorcier. Il vivait avec sa grand-mère. Un jour, la grand-mère lui dit « Oh, Nanabozo, je voudrais que tu me chasses de la bonne viande, car je suis fatigué de manger du poisson. » Nanabozo, le lendemain, prend son canoë, rame, et arrive chez une tribu amie. Le soir, au coin du feu, eh bien, les gens parlent et disent « Demain, Nanabozo, tu nous accompagnes, on va à la pêche !» Nanabozo ne dit rien. Le lendemain, il se prépare pour aller à la pêche, mais arrive un bras de rivière. Les pêcheurs vont à droite et Nanabozo prend le bras de gauche. Et il rame. La journée se passe et pas un gibier dans sa gibecière, même pas une patte de lapin. Le soir tombe, il reprend son canoë, rame, et au lointain il voit une île. Sur l'île, il y a un tipi et de la fumée s'échappe du tipi. Il arrive sur l'île, pose son canoë et va voir ce qu'il y a dans le tipi. Il y a une vieille qui travaille. « Eh, grand-mère, bonjour, prépare-moi à manger. Et si tu le fais, le grand esprit te remerciera au centuple. » « Oh, je vais me coucher, je suis fatigué. Une bonne petite galette de maïs me ferait plaisir. » Nanabozo s'endort. La vieille prend une boulette de maïs, la roule entre ses mains, l'aplatit, la met sur la pierre chaude. La pâte gonfle. La pâte gonfle jusqu'à devenir aussi grosse qu'une citrouille. Et la vieille de dire « Ah, je ne vais pas partager cette galette avec ce vagabond, ce train de misère. Je vais la mettre dans mon coffre, ainsi j'aurai de quoi manger pour cet hiver. » Elle prend un autre morceau de pâte. À votre avis, elle fait quoi déjà? Oui, elle la roule entre ses mains, l'aplatit, la met sur la pierre chaude. Et oui, la galette gonfle jusqu'à devenir une bien citrouille. Et la vieille de dire « Je ne vais pas le partager avec ce mendiant, ce train de misère. Je vais la mettre dans mon coffre, ainsi j'aurai de quoi manger l'hiver prochain. » Elle prend enfin la dernière petite boulette, pas plus grosse qu'un gland. Elle la met dans ses mains. Oui, elle fait quoi déjà? Oui, c'est ça. Faites avec moi. Elle la roule, elle l'aplatit, la met sur la pierre chaude et la galette grossit jusqu'à devenir quoi? Aussi grosse qu'une? Oui, citrouille. La vieille de dire « Jamais je vais donner ceci à ce mendiant, ce train de misère. » Et elle le met où? Dans le coffre. Nanabozo se réveille et dit « Ça sent bon la galette de maïs. Donne-moi-en une, grand-mère. » « Oh mon Dieu, dit la vieille, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pris la galette et la galette avec mes doigts, elle est tombée, elle a brûlé dans le feu. » Nanabozo s'est calmant. Nanabozo est très en colère et lui dit « Tu es méchante, tu es égoïste. Eh bien, je vais te punir. » Nanabozo fait des grands gestes de la main
et il métamorphose la vieille en oiseau qui s'envole par la porte du tipi. Nana Bozo lui dit au lointain, « Tu seras ainsi jusqu'à la fin des temps. Tu seras obligé tous les jours de chercher ta nourriture dans les arbres. » Avez-vous deviné quel est l'oiseau? Allez, je vous aide. Dans les forêts, au printemps, on entend souvent le toc-toc-toc, toc-toc, toc-toc-toc. Avez-vous deviné? Oui, c'est ça, c'est un pivert. Bye bye!